Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures de la compagnie de Marmelade. Après l'attaque de la demeure et le piteux état dans lequel est sorti Rainer avec Marmelade, on va tout de suite savoir s'il a survécu au temple. Et aussi on en apprendra peut-être un peu plus sur ce qui est arrivé à Lucius. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un j'aime si vous avez aimé. Tu vois un des moines sortir du temple, l'air grave. Il descend les escaliers vers toi. Il est hors de danger. Merci beaucoup. Déjà, désolé d'être rentré. Par aussi, contre, oui. qui lui a fait la marque sur son torse? Ça, vous voulez pas vous l'enlever, ça, non? Dites-moi qui a fait la marque sur son torse. Une personne, déjà, ça c'est sûr. Je me doute, une personne. Ensuite, D'où vous connaissez notre temple? je suis venu avec un ami. La dernière fois, d'ailleurs, il y a un de vos traîtres, il m'a bien insulté. Ça n'est pas la question. Répondez. Est-ce que c'est votre ami qui a fait ça? Non, du tout. La prochaine fois que vous aviserez de mentir, Marmotte, à un disciple de Tyr, faites-le mieux. J'essaie de m'entraîner, mais c'est vrai que là, avec le stress et tout, ça me sort mal. Il faut que vous nous l'ameniez. Alors, vous l'amenez, il est quand même assez costaud, mais je pourrais lui dire de passer au temple, voilà, un de ces quatre. Vous allez lui dire quand ça? Quand je le verrai, du coup. Sûrement demain ou après-demain, puis je lui dirai, s'il a un peu de temps, dans la semaine, s'il peut passer, voilà, ou la semaine prochaine au pire. Comment s'appelle votre ami? J'ai pas envie de tout vous dire. Vous le verrez bien, il viendra de toute façon. C'est un disciple de Tyr aussi. C'est un disciple de Tyr? Oui. Donc c'est bien Lucius qui était là la dernière fois au temple. Je le regarde, j'ai fait un petit clin d'œil, je sais pas moi qui vous l'ai dit. Très bien. En tout cas, vous ne reverrez pas Rainer tant que nous ne serons pas sûrs de sa sécurité. Il a besoin de soins encore. La corruption n'est pas entièrement partie. Ok. Combien de temps à peu près? Est-ce que vous avez une petite idée? Mais je vous le dirai quand vous viendrez avec votre ami. Ah, super. Non, on s'entend bien, vous et moi, les disciples de Tyr et Marmelade. Ça va être une folle histoire d'amour, j'ai l'impression. Assez de sarcasme, Marmotte. Vous croyez que ça m'amuse de ce qu'on a dû faire? On était à 2 doigts de le perdre. Vous croyez que ça m'amuse, moi, d'avoir vécu ce que je viens de vivre, d'avoir couru, d'avoir traversé toute la ville pour venir dans un temple où le mec, il y a même pas 3 heures, il m'a insulté, hein? Tout ça pour demander de l'aide parce que je savais que bon, il y aurait que vous êtes compétent, voilà, et que vous alliez pouvoir m'aider. On vous a aidé. Il a la vie sauve. Et c'est grâce à nous. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Oui, grâce à moi aussi. Je l'ai quand même transporté jusqu'ici. Il y a quand même une bonne petite distance, hein. Puis le truc qu'il a attaqué aussi, c'est Bibi qui l'a détruit. Qu'est-ce qu'il a attaqué? Lucius. Vous avez détruit Lucius? Non, enfin je l'ai neutralisé quoi. Mais vous n'aurez aucun mal à nous l'amener alors. Alors il était dans un état faible, donc en ce moment sûrement pas. Mais si jamais il retrouve ses forces... Mais je le convaincrai, vous inquiétez pas. Non, mais sinon, tu vois qu'il appelle 2 hommes derrière. Je pense qu'ils peuvent vous raccompagner chez vous, pour plus de sécurité. Alors ça, c'est totalement mort. Le premier qui s'approche de moi et qui me suit, je le fume. Quand tu dis ça, ils sont un peu sur la défensive. Et on passe si je vois qu'ils sont sur la défensive, je fais... vous faites bien. Et puis je m'en Ça vais... décombate. Tu commences à t'en aller? Ouais. Sans qu'ils me suivent. Hein. Sinon, ça pète. Elena, tu reviens à toi. Tu vois Silka et Lucius qui sont en train de discuter avec l'inspecteur. Ils vous posent les questions vraiment basiques. Silka et Lucius, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez pendant l'attaque? Et toi, Elena, je pense que tu reviens à toi quand ils posent la fameuse question de pourquoi est-ce qu'on vous a attaqué? Qu'est-ce qui ferait qu'on s'en prenne à vous? Pas le même inspecteur que la dernière fois. Il y a quelqu'un d'autre autour? Quelqu'un qui m'examine ou c'est... Oui, quand tu te réveilles, il y a 2 prêtres qui sont en train de... 2 clercs qui sont en train juste de prodiguer les premiers soins, mais tu vois que c'est fini quoi. On te dit juste de pas bouger le temps que ça finisse et dans quelques secondes c'est fini. Ah, donc ils sont quand même concentrés... C'est vraiment des soins, des premiers soins là qu'ils sont en train de faire. Tu peux quand même bouger l'épaule et tout ça, on te dit juste de pas partir en gros. Ok, mais je... Et du coup t'entends la fameuse question du coup, pourquoi Lucius, Silka?
Pourquoi vous a-t-on pris pour cible? Très bonne question. Très très bonne question. Après, je ne suis pas milicien ni inspecteur et loin de moi l'idée de vous insulter, mais cette boule de feu ressemblait étrangement à la boule de feu qui a explosé dans notre quartier. Oui, c'est une boule de feu. Bah, peut-être. Mais je veux vraiment pas vous insulter, mais ça commence à être compliqué. Mais je ne sais pas. On n'a pas un souci dans notre quartier. On se fait tous attaquer. Qu'est-ce que vous faites pour le voisinage? Et après, ce sera qui? Ce sera le forgeron qui va être attaqué? Il marque une pause. Le problème, c'est que avant votre arrivée, je ne veux rien sous-entendre, mais il n'y avait pas d'attaque. Et juste les faits. Mhm. Et je me pose du coup la question de pourquoi ce méca qui, comme vous le signalez justement, avait les mêmes boules de feu que l'autre, est rentré dans votre maison. Alors, déjà, vous avez un ton très très accusateur. Je vous rappelle qu'ici, on est la victime. Vous avez vu l'état de ma maison, de mon ami qui est blessé ici présent. Tu dis ça, tu sais, il y a une poutre qui finit de tomber. Oui, bon, la maison... On est victime ici, d'accord? Alors, je ne sais pas. Qui est-ce qui nous en voudrait? Je ne sais pas. On est pourtant un groupe d'aventuriers qui essaient de répandre le bien autour d'eux et on se fait attaquer aussi injustement. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de trouver une solution. C'est juste pour mener l'enquête que je pose ces questions. C'est juste des formalités. Tu vois, je lui mets la main, tu sais, sur sa main et tout. Je fais, faites vite, ça commence à nous inquiéter. On n'arrive plus à dormir la nuit. Qui sera le prochain dans le quartier? C'est angoissant. Je comprends. Je hoche de la tête en tout le discours de Sika. Je pense qu'il voit que t'es réveillée, Elena. Il se tourne vite fait vers toi et il fait qu'est-ce qui... Enfin, excusez-moi de vous poser une question comme ça au réveil. J'aurais besoin de savoir de qu'est-ce qui vous a mis dans cet état. Les clercs m'ont expliqué qu'ils avaient vraiment du mal à vous soigner et c'était comme si votre main était en feu alors qu'elle n'avait... Enfin, visuellement, vous alliez très bien. En même temps qu'il sache, je regarde mes mains et je le regarde en prenant mon air le plus surprise et je profite un peu de cette situation, comme ils viennent de le dire, pour parler d'une petite voix en disant je suis désolée, monsieur l'agent, je crois que je suis encore un peu sous le choc. Oui, pas de souci, remettez-vous. On viendra vous poser des questions quand vous le sentirez. Merci. Écoutez, on va vous laisser. Parce que la soirée a commencé à tomber. J'espère que vous vous remettrez de ce qui vient de se passer et si on en apprend plus, on viendra vous voir. Déjà, avec l'automate, on pourra peut-être... Tu vois qu'on va le récupérer, on pourra peut-être l'examiner correctement. Savoir d'où il vient. Et je pense qu'il sort et en même temps, Marmelade, t'es en train de rentrer. Je pense que tu les croises en train de prendre l'automate et tu rentres en même temps et te dis bonjour. Bonjour. Je fais comme si de rien n'était. Je rentre un petit peu comme dans les dessins animés, tu vois, les mains derrière le dos en sifflotant. Bonjour. Ah, Marmelade. Alors, où est Rainer? Alors, j'ai une bonne et une mauvaise Noël. Rainer? Vous voulez laquelle en premier? Rainer? Rainer? Alors, Rainer est vivant. Ah. C'est bon. Quel soulagement. La mauvaise, c'est qu'il est chez les Templiers. Voilà. Mais c'est très bien, ils vont bien s'occuper de lui. Oui. Je pourrais te parler seul à seul, Lucius. Oui, bien sûr. On s'écarte. Et du coup, ils ont bien voulu le soigner, mais en échange, si tu leur dis que c'était toi qui avais fait ça, ils veulent te voir dans les plus brefs délais. Sinon, de 1, on peut pas récupérer Rainer, et de 2, on peut pas récupérer Rainer. Pourquoi tu leur as dit ça, Marmelade? Alors, techniquement, je l'ai pas dit, ils l'ont deviné. Mais, je comprends, t'étais au pied du mur, t'avais pas le choix. Mais je sais pas bien ce que j'ai fait sur Rainer. Alors, et je sais pas bien ce que j'ai causé exactement. De ce que j'ai compris, apparemment, tu as corrompu Rainer. Alors, je sais pas si c'est bien ou mal chez Tyr, mais chez moi, en général, quand on dit corrompu, c'est pas bon signe. Oui, effectivement, et je pense que si je me présente au temple, je vais... comment dire, mes anciens camarades risquent de ne pas m'accueillir très bien. Après, ils peuvent t'aider. Après, est-ce qu'on veut récupérer Rainer? Il y a plein de trucs, il y a plein de petites questions. Oh,
Pendant que vous discutez, je m'approche et je fais mais c'est quoi ces messes basses? Il y a des choses que vous voulez pas nous dire? Champion de l'espace, s'il vous plaît, laissez-nous avoir nos petits secrets. Il y a un truc entre Des secrets bonhommes. De toute façon, vous l'avez tous vu, quand j'ai soigné Rainer, il s'est passé quelque chose d'étrange. Et soigner n'est pas le mot vraiment adapté. Depuis l'explosion de la pierre, je suis comme malade, je suis rongé par quelque chose, je ne sais pas du tout ce que c'est, et ça m'a fait faire ça à Rainer, ça m'a fait éloigner de tir, je n'arrive plus à utiliser correctement mes pouvoirs, et il y a cette chose qui me hante, qui me poursuit. Je ne sais pas ce que c'est, mais dans tous les cas, c'est là, c'est comme ça, et en apportant Rainer à mon temple, Marmelade a dû, ou on lui a plus ou moins soutiré l'information que c'était moi qui avait causé ces dommages à Rainer. Et comment vous dire, dans notre culte, dans notre temple, ce genre de comportement est sévèrement réprimandé. C'est de l'hérésie et la purge s'impose. Si je me présente là-bas, si mes camarades me retrouvent, c'est la mort qui m'attend. C'est une évidence. C'est très extrémiste comme culte. Oui, en effet. Il arrive que Tyr soit extrême, et en particulier avec ce genre de comportement, avec ce genre de choses. J'ai moi-même participé quelquefois à ce genre de purge, et je sais très précisément ce qui m'attend, donc il faut à tout prix que j'évite ce... Et infiltrer ce temple pour voler Rainer, tu penses que ce serait compliqué comment? Je pense Les messieurs, que ils ont l'air forts là-bas. peut-être la meilleure solution est de faire croire que j'ai disparu, que je suis mort, je ne sais pas. Que Non. tu as fui la ville? Donc pas de pardon possible. Je suis obligée de tirer un trait sur ton temple. À moins que Tyr elle-même n'intervienne, je ne vois peu de portes de sortie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Tyr intervienne? Elle seule le sait. Moi je me tourne vers Marmelade et je lui lance un regard noir. Merci. Merci. J'y tire la Marmelade. langue. Par contre, on va avoir un autre souci qui va se poser très vite. C'est les ménestrels qui vont pas être très très heureux que nous avons. Après, en pire, on dit au ménestrel que Rainer il est au temple, et puis voilà. Je pense que tu sous-estimes l'influence et le pouvoir que les ménestrels ont sur cette ville. On n'est pas obligé de leur Ouais, dire. Malheureusement, je pense qu'ils savent déjà ce qui s'est passé. Les ménestrels, c'est un peu comme ces petits rats qu'on n'arrive jamais à se débarrasser et qui grouillent dans toute la ville. Oui, mais là, vu qu'il est au temple et qu'il est sous surveillance pour sa santé, Les ménestrels nous surveillaient. ils vont Il y avait un de leurs surveiller. sbires qui était passé. Il faut récupérer rapidement Rainer. Et puis même, on s'est jamais posé la question de pourquoi et garder Rainer. Maintenant, je m'y suis un peu attachée et ça m'emmerde. Peut-être que notre meilleure option est de nous dépêcher, de retrouver au plus vite, finir notre mission avant que quiconque ne nous retrouve, les ménestrels, les autres. Ici, on est clairement à découvert. On a été attaqué par ce golem. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher Rainer pour le ramener ici. Oui, puis on a déjà reçu un peu d'argent, c'est déjà pas mal. Ah oui, l'argent. Et j'en profite pour sortir chacun sa part qu'il y avait dans la... T'avais gardé l'argent. Oui, je l'avais pris de la boîte aux lettres. Je te regarde, je te jette un petit regard suspicieux parce que l'argent et moi, c'est quand même une grande histoire d'amour. Putain, moi je Disons qu'on n'a croyais pas eu qu'ils le temps. allaient nous le donner à la fin. Non, Tout mais tous les jours. Oui. Mais je peux garder ta part, Marmelade, hein, si vraiment tu n'en... Bon, je suis sûr que ça ne te dérangerait pas, ça se voit. Mais non, merci. Lucius a parlé à tort. On pourrait peut-être tenter une percée à Carnival des Sirènes, voir s'ils ont un lien réel avec les... Est-ce que ce méca est vraiment leur méca? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils se le sont fait voler? Est-ce que c'est le leur? Et à partir de là, avec les infos qu'on récolte, on pourrait aviser sur notre prochaine décision. Sachant qu'on va aussi avoir la milice aux trousses d'ici peu. Oui, je trouve que c'est une bonne idée d'aller voir le bateau du Carnival de la Sirène. Pour des voyageurs itinérants, c'est un peu facile de les accuser, mais pour le moment, en tout cas, notre piste nous mène là-bas. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez faire? Soit au carnival, on arrive à faire bonjour, on est intéressé par l'achat de méca et on fouille, ce qui est, soit disant passant, pas du tout notre fort. Hein. Soit on essaye de s'infiltrer discrètement, ce qui est, soit disant passant, pas non plus notre fort. Ou On a toujours le collier, oui. qui fait des boules de feu.
Au pire, on Oui. rentre avec le collier, on le secoue et on fait. On a besoin de réponses. Tant qu'on les a pas, on secoue le collier. Oui, Au mais pire, on enfin, fait tout péter, c'est pas grave. Étrangement, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup cette idée. J'aime Voilà. pas trop qu'on envoie des mécas chez nous, qu'on nous surveille de partout. Je commence un peu à en avoir ras-le-bol que... Bah, De faut toute arrêter cette d'être ville. gentil, là. Faut tout faire péter, il y en a marre. Par contre, faut pas dire à Vajra Safar que c'était mon idée. On dira que c'est celle de. C'est celle Elena. d'Elena. Elena, Ah elle bah aime oui, bien bien faire tout sûr. péter. Voilà. Ouais, tu vois, on a eu la même idée. Je pense que c'est plausible alors. Ou sinon, on peut y aller et on improvise. Parce qu'on réussit le mieux en soi. Hein. Oui. Mais on prend le collier au cas où. Bah, je l'ai toujours dans le sac à dos. Ah, c'est bien. Elena, Lucius, vous vous sentez d'attaque? Je pense que je peux tenir le coup. Moi Je suis aussi, partant. ça me va. Parfait. Donc on y va, sans plan, parce que ça nous réussit toujours très bien. Moi, pour le Ah. coup, je veux pas les affronter de face. Je préférais le côté on y va un peu discret. Mais on s'y approche et on voit déjà de loin avant notre plan improvisé. Mais tu te rends compte que si c'est bien eux qui nous surveillaient, qu'ils vont nous voir arriver à 4 km. Ils vont se dire, regardez-moi, c'est 4 abrutis qu'on poursuit qui viennent directement chez nous. Oui, tout à fait. Mais si on fait toc toc toc, on aimerait vous parler. Alors, on est venu quand même pour détruire notre baraque. Enfin, nous, au passage aussi. Je trouve que c'est un peu se jeter dans la gueule du loup. Bon, ben on essaye la furtivité et si ça marche pas, on sort le collier. Je suis d'accord. Du coup, vous vous attaquez à aller vers le port. Moi, j'en profite juste avant pour le bout de papier que m'a laissé le Machoun. Mhm. Je vais le planquer dans une des chambres, genre la mienne ou un truc comme ça. Je fais genre, je monte dans ma chambre, nanana, Ok. je le cache. Ouais, tu le gardes pas sur toi. Non, non, non. Ok. Je pense qu'il y a un petit temps de préparation. Qu'est-ce que vous prenez Moi, Qu'est-ce que- je prends toujours mon sac à dos. J'aimerais bien checker si j'ai pas de retour de David. Non, t'as rien. Ben, je me prépare. Et toi, Elena C'est psychologique. Je me change pour mettre des trucs qui vont pas me gêner, des vêtements qui vont pas me gêner. Je vérifie bien que les 2 pierres sont toujours présentes et en ma possession. Je fais une petite sorte d'armure de mage sans l'effet très scintillant. Hein. Cette fois, je me concentre pour que ce soit très discret. Quand tu te changes, tu vois que la marque sur tes mains a commencé petit à petit à disparaître. Et c'est comme si ça faisait un dégradé jusqu'en haut de ton avant-bras, comme si ça commençait complètement à disparaître. Si tu regardes ton tatouage, il y a comme un des cercles qui est ambré. T'as vraiment qui a la couleur d'une des pierres. En gros. Ok. Et Lucius, toi, tu fais quoi? Mon armure, elle est en grande partie blanche. Ouais. C'est un peu le truc symbolique de l'ordre. Du coup, j'essaie de gratter, genre pour lui faire. Pour qu'elle redevienne du couleur du métal qui est en dessous. Tu te mets quelque part pour faire ça ou tu le fais aux yeux de tous? Ouais, je sais pas, je suis dans ma chambre peut-être, je sais Ok. pas. Ouais. Parce que je pense que quand tu quittes ton armure pour après la frotter, tu remarques sur ton torse comme qui s'étend une énorme tache sombre. Ok. Est-ce que ça part de la main ou ça a rien à voir? Ah là, ça De la part main. vraiment du centre du torse. Ok. Et je pense que tu lustres l'armure. Et vous êtes parti pour le port. La nuit est tombée. Il neige un tout petit peu. Et vous arrivez, il n'y a pas grand monde au port. Mais du coup, vous voyez le bateau, enfin les bateaux, qui s'appelle le Carnival des Sirènes, quand vous avez décrit. Et vous en voyez 2. Alors il y en a 2 avec un énorme drapeau violet, avec dessus écrit Carnival des Sirènes. Et il y a un premier bateau qui est comme le bateau mère, en fait, c'est le plus grand bateau. Et au bout, il y a vraiment une énorme sirène qui forme l'avant du bateau. Qu'est-ce que vous faites? On voulait aborder ça. Il y a qu'une entrée. Enfin, il y a que la rampe. Ouais, il y a que la rampe d'accès sur le bateau. Moi, j'ai un disque. C'est vrai. De combien de kilos déjà? Ah, il y a que moi qui peux y monter dessus. On pourrait soit tenter de créer une diversion pour les faire sortir du bateau, ou soit on peut passer par l'eau et essayer de grimper dans l'autre flanc. Je Et là, suis, je vois qu'à ta tête, ça ne te plaît pas, mais propose une autre solution. Je pense que vous commencez à entendre juste un petit peu de musique qui sort du bateau. Si on essaie de se concentrer pour essayer de repérer des signes qui pourraient nous indiquer quel est le bon bateau, ou est-ce qu'il y a du monde autour, est-ce qu'on a été suivi, est-ce qu'on est observé, surtout être vraiment attentif à tout autour de nous. Enfin, Je pense que vous avez un petit traumatisme d'être suivi, donc vous avez bien checké tout ça, donc vous avez vraiment pas l'impression d'avoir été suivi. d'accord.
Et le bateau amiral, du coup le plus gros, vous semble beaucoup plus intéressant parce que ça serait le bateau mère. Et vous entendez une petite musique qui s'échappe du bateau, comme s'il y a quelqu'un qui jouait de la musique sur le pont. Et justement, le pont, on voit des gardes, des vigies, Je pense que vous voyez des petites lumières. Sinon, on peut faire le technique de oups, on s'est perdu. des passants sur le bord du quai pour passer à côté, déjà, pourquoi pas. Hein. Oui, ou quand on visite aussi les différents bateaux des différentes compagnies, au pire, pour voir un petit peu ce qu'ils avaient pendant le défilé. Est-ce que ce serait possible de dire que nous sommes des inspecteurs envoyés par Vajra Safar pour regarder si les bateaux ici répondent aux normes? Alors, Vajra Safar va la mettre un peu de côté. Non, mais les ménestrels, c'était pas eux qui étaient en charge déjà de. J'ai envoyé chier les ménestrels il y a Ouais, très mais on peu a de toujours, temps. Oui, on a Leur notre de- insigne. Ouais. On en Ah a- oui, on pourrait s'en servir. Mm. Après, les ménestrels, c'est pas trop leur... Oui, mais on peut dire que sur le registre, il y a comme quelque chose qui a disparu, enfin que c'était pas assez complet et qu'on vient un peu approfondir. Oh, et on pourrait venir au renseignement pour le festival de l'année prochaine, faire le tour des bateaux pour voir s'ils seront représents, parce que leur participation a été exceptionnelle cette année. En plus, ça a l'air d'être des étrangers, ils sont peut-être pas au courant de toutes les attributions de toutes les guildes de la ville. Et au pire, on se coule. Par contre, pour le coup, je pense que, moi, ils ont bien compris qui j'étais, mais peut-être pas vous. Plus inaperçu que moi, il faut peut-être que je reste un peu plus en retrait. Oui, remarque, c'est vrai que si c'est eux qui nous suivent depuis des jours, ils savent qui on est, quoi. On se coule. Ouais, mais on peut tenter quand même. Puis de toute façon, s'ils savent qui on est, peu importe l'excuse qu'on va donner, C'est sûr. Parce que du coup, Elena, tu voudrais faire quoi? Tu voudrais rester en retrait? Tu voudrais... Enfin, pas être en première ligne. Enfin, c'est pas moi qui vais leur parler, en tout cas, s'il y a quoi que ce soit, ou essayer de toujours rester un peu camouflé. Enfin, après, c'est vrai que oui, s'ils nous suivent depuis plusieurs jours, ils ont bien remarqué notre groupe. Je pense que de toute façon, Marmelade et Silka sont nos palabreurs professionnels. Ben, partons comme ça. Ouais, on tente comme ça, hein. Oui. Vous approchez du bateau, vous entendez qu'il y a la musique qui commence à devenir de plus en plus forte au-dessus du bateau. Quand vous arrivez en haut, vous voyez plein d'humains en train de festoyer. C'est vraiment une très bonne ambiance, il y a vraiment des tables, la bière coule à flot. Il y a énormément de nourriture sur les tables, beaucoup de fruits et beaucoup de poissons. Quelqu'un vous capte, vous fait un signe. Qu'est-ce que vous faites là? Et c'est sur cette petite altercation qu'on va finir l'épisode. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à nous le dire, ça fera toujours plaisir. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le serveur du Grillsbees Nexus sur lequel les épisodes sont diffusés. C'est un serveur dédié au jeu de rôle sur lequel vous pouvez poser vos questions ou trouver des parties. Et on espère que vous serez au rendez-vous pour la suite. Ciao!